Bienvenue dans ce nouveau numéro des podcasts d'Oncopartage. Aujourd'hui, nous définissons ensemble des éléments importants de votre parcours de soins. Beaucoup d'acronymes désignent des documents ou des activités dont vous pouvez bénéficier. Voyons cela maintenant. La réunion de concertation pluridisciplinaire. Chaque dossier de patient fait l'objet d'une discussion lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire pour déterminer les meilleures options thérapeutiques dans le cadre de votre pathologie. Ces temps forts réunissent à intervalles réguliers des radiothérapeutes, oncologues médicaux, chirurgiens, anatomopathologistes, spécialistes d'organes, paramédicaux, radiologues. Ils examinent le dossier médical et proposent une décision collégiale sur la prise en charge la plus adaptée. La décision de la réunion ou RCP permet de réaliser une proposition thérapeutique qui permettra de rédiger le plan personnalisé de soins. Le plan personnalisé de soins, ou PPS, reprend le calendrier des principales phases de traitement et de leur enchaînement. Il mentionne également les coordonnées des acteurs incontournables de votre prise en charge dont les intervenants en soins de support. Il s'agit d'un document évolutif qui pourra être complété ou corrigé en fonction de la tolérance et de la réponse au traitement. C'est un élément incontournable de la liaison avec vos professionnels de santé à domicile. N'hésitez pas à le mettre à disposition de votre médecin généraliste, votre infirmier libéral ou votre pharmacien d'officine, afin qu'il vous apporte une prise en charge coordonnée, qui prenne en compte toutes les informations sur votre traitement. Revenons un instant sur les soins de support. Ils sont définis par l'Association francophone des soins oncologiques de support comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu'il y en a, tout au long des maladies graves. Ces soins apportent une réponse à des difficultés que vous rencontrez du fait de la maladie ou de vos traitements. Il peut s'agir de la gestion d'effets secondaires digestifs, cutanés, de la douleur, la fatigue ou encore la gestion du stress et des émotions et l'accompagnement social. Les soins de support vous sont proposés au sein de votre établissement de soins ou votre équipe peut vous orienter vers une association partenaire. Ces associations proposent ces soins gratuitement ou contre une faible participation, environ 10 € par an, généralement pour couvrir les frais d'assurance. Il est important pour vous d'avoir recours à des professionnels qualifiés. À titre d'exemple, l'association Oncopartage ne demande ni adhésion, ni participation financière aux patients qu'elle accompagne. Par ailleurs, l'ensemble de nos intervenants sont des professionnels qualifiés et expérimentés en cancérologie. À l'issue de votre phase de traitement, votre spécialiste, oncologue ou radiothérapeute, vous remettra un plan personnalisé de l'après-cancer. Tout comme le PPS, le plan personnalisé de l'après-cancer ou PPAC est un document majeur. Il contient les éléments essentiels d'information sur la prise en charge après la fin des traitements spécifiques. Votre calendrier de surveillance, les consultations et examens à venir, les coordonnées des acteurs de la prise en charge et notamment de l'offre de soins de support, qui vous accompagne après la fin des traitements. L'après-cancer est un temps important qui se prépare et peut nécessiter de nombreux questionnements sur la reprise du travail, l'image de soi, l'orientation vers une activité physique adaptée ou encore l'accompagnement social. Saisissez toutes les offres qui vous permettront de conserver la meilleure qualité de vie possible, pendant et après vos traitements. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.